Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il faut que l'Amérique sache que tu as un Dieu. Parce que la plupart des gens, ils ont adoré la statue et ils ont laissé Dieu. Et bien sûr, ici beaucoup de gens qui étaient des chrétiens, ils sont arrivés en Amérique, ils ont abandonné la vie de la chrétien et ils sont entrés d'adorer les Baals. Aujourd'hui, on est en train d'adorer Mammon, le dieu de Babylone. Il est prié maintenant partout. Il y a d'autres pasteurs pour prêcher l'évangile. On doit les payer. Si tu ne payes pas de l'argent, il ne va pas prêcher. Mais maintenant, moi je me pose la question. Maintenant, celui qui n'a pas de l'argent, comment il va pouvoir recevoir la parole? Comment il peut recevoir aussi l'évangile? Si nous sommes arrivés en Amérique, on a pris Jésus. On a mis d'abord Jésus dans l'armoire. Et on a dit Jésus, toi reste d'abord là-bas dans l'armoire. Laisse-nous d'abord courir derrière maman. On laisse-nous d'abord adorer maman. Les gens ont trois travail. Ils n'ont pas le temps pour adorer Dieu. Quand on parle à la fin de dimanche, ils commencent à se justifier. Oh, moi tel pasteur, non. Moi, de l'église, non. Bien aimé, tu vas te justifier jusqu'à quand? Nous savons très bien que tu as déjà mis Jésus dans l'armoire. Et tu as déjà pris maman, tu l'as déjà mis sur ton altar. Prends conscience. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. Nous n'allons pas quand même adorer la statue. Nous n'allons pas enlever la gloire de Dieu et donner à une statue. Non, non, non. L'alliance que nous avons avec lui, elle ne permet pas que nous puissions nous agenouiller devant une statue. Et comment aujourd'hui notre vie est conditionnée? Combien de gens aujourd'hui, combien de familles, notre vie est conditionnée? Je vous dis la vérité, le diable a conditionné la vie de beaucoup de familles dans l'Amérique. Et beaucoup de gens ici en Amérique, leur vie est conditionnée par l'adoration. Je ne sais pas si toi, ce soir ici, ta vie aussi est conditionnée par quelque chose. Mais je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Je suis venu t'annoncer l'évangile de la libération. Shadrach a dit ceci. Je connais mon Dieu. Un jour, l'arche de l'alliance était parti. Mais quand on était parti, on l'a mis devant un Dieu qui ne parle pas. Et le Dieu qui ne parlait pas, le lendemain, était tombé, la jambe était cassée. On a pris l'arche de l'alliance. On l'a amené encore dans un autre temple. Ça a amené encore des problèmes. Mais maintenant, aujourd'hui, mon Dieu à moi, je vais pouvoir le laisser pour adorer la statuette. Roi Nebuchadnezzar, notre Dieu va nous délivrer. Même de temps de feu là où tu veux nous jeter. Notre genou, c'est pour adorer Dieu. Je ne peux pas fléchir devant une statue. Je ne peux pas fléchir devant les billes de l'Amérique. Je ne peux pas laisser l'évangile à cause du dollar. Mais je veux adorer l'Éternel. Lui-même notre Dieu, il va me délivrer. Il va me délivrer. Oh, bien-aimé le Seigneur. Ils sont pris avec Méchant et Abednego. Ils les ont jetés dans l'état de feu. Et pendant qu'ils étaient dans l'état de feu, la quatrième personne, il était apparu là-bas. La Bible me dit ceci. Il était comme un fils de Dieu. Ah! Nebuchadnezzar, tu avais très bien vu. Ce n'était pas un fils de Dieu, mais
c'était Dieu lui-même qui était descendu. Parce que Psaume nous dit ceci: notre Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il était descendu dans le temps de feu. Il a pris le feu. Il a neutralisé la puissance du feu. Et la seule chose qui avait brûlé là-bas, c'était les liens, c'était les chaînes. Mais leur habit, leurs cheveux, c'était resté intact. Il était resté intact. Les liens qu'on t'a liés, les problèmes qu'on t'a imposés, ce sont les mêmes problèmes-là qui font disparaître dans ta vie. Tu seras intact, c'est sauve. Tu resteras intact, c'est sauve. Au nom de Jésus. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Trois voyants là, quand ils ont pris leur adoration, ils ont d'abord mis Dieu devant. Ils ont pris l'adoration, ils ont élevé l'adoration à Dieu. Automatiquement, Dieu avait intervenu dans leur vie. Ton problème à toi, tu places d'abord ton problème devant. D'abord ta situation, tu la mets devant. Mais je suis venu te dire ceci, en qualité de serviteur de Dieu. Place